On fait la somme de AB plus HI. Le vecteur AB nous permet de passer de A vers B. Le vecteur HI nous permet de passer de H vers I, mais il nous permet de passer aussi de B vers H. Donc en fait, comme H est le milieu de BI, on peut dire que BH égale HI. Du coup, AB plus HI est égal à AB plus BH. Et donc égal à H grâce à la relation de Schall. Donc ça donne ça. AB plus HI est égal à AB plus BH est égal à AH avec la relation de Schall. B. Le vecteur EF, il est où mon exemple? Là, on ajoute le vecteur ED est là. Sauf que comme on est dans un parallélogramme, EF plus ED est égal à EF plus FC, qui est égal à EC. Voilà. Donc, EF plus ED est égal à EF plus FC, car ED, CF parallélogramme. Et avec la relation de Schall, c'est égal au vecteur EC. IG plus AB. Alors, je pars de I, je vais vers G et je prends ensuite le déplacement de B vers A à partir de G. Donc, je vais vers F. IG plus... Ah bah non, c'est AB dans l'autre sens. Donc, IG plus AB, je retourne dans l'autre sens. Parce que le vecteur IG et le vecteur BA sont égaux. IG et AB sont opposés. Donc, IG plus AB donne un retour au point I. Et donc, ça donne le vecteur II. Donc, il n'y a pas de déplacement. Alors, ça donne ceci. On a le vecteur AB et le vecteur IG qui sont opposés. Donc, IG plus AB donne IG plus GI et qui donne II. Et ça s'appelle le vecteur nul parce qu'il n'y a pas de déplacement du tout. Alors, on l'écrit avec un 0 et une flèche au-dessus. Attention, c'est pas égal à 0. Un vecteur n'est pas égal à un nombre. Il a 3 composantes. Donc, le vecteur nul, c'est un vecteur qui n'a ni déplacement, ni sens, ni longueur. Voilà. Et on termine par la dernière égalité. 3EF plus 2HI. 2IH, pardon. Donc, 3EF. EF plus EF plus EF, on arrive en I, et ensuite on fait un déplacement de IH, et encore IH une fois. Donc en fait on est passé de E à B, donc 3EF plus 2IH est égal à EB. Voilà, et ça s'exprime comme ceci, avec la relation de Schall. Maintenant vous pouvez faire les exercices 24, page 184, et 43, page 187.